Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de partage. J'espère que vous allez très bien ce jour. Ensemble, nous allons réaliser une recette très simple et très appétissante. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà pour notre recette, nous avons pris les arachides de cette variété pour leur goût très élevé. Ces arachides sont très appétissantes, elles ont un très bon goût et c'est pour cela que nous avons choisi de faire ce repas avec cette variété d'arachides. Là, nous avons pris 3 boîtes d'arachides au marché. Dans ces arachides, nous avons les graines attaquées par des insectes. Voilà, nous allons trier ces graines et nous avons eu de la chance d'avoir des arachides qui sont vraiment propres. Il n'y a pas de sable, il n'y a pas autre débris, uniquement ces graines déjà attaquées par des insectes puisque nous sommes en fin de saison et ce sont des fonds de grenier. C'est pour cela que nous avons déjà des arachides avec des graines attaquées ainsi. Voilà tout ce que nous avons pu retirer. Directement, nous allons tremper nos arachides pour les faire ramollir avant de les écraser. Quelque temps après, nous venons, nos arachides ont déjà ramolli. Vous voyez par vous-même avec la couleur et les graines ont un peu gonflé. Nous allons rincer nos arachides. Une fois rincés, nous allons mettre nos arachides dans ce petit seau. Voilà tous les autres ingrédients que nous allons utiliser, des feuilles de basilic, 2 poireaux moyens que nous allons écraser avec tous ces arachides ainsi que ces 2 branches de céleri, 2 oignons, du gingembre et ces 3 piments. Voilà tous les ingrédients que nous allons écraser. Nous avons également pris des poissons bonga. Nous appelons également ici au Cameroun des bifaga. Tous ces poissons seront bien nettoyés et écrasés en même temps avec les arachides et tous les autres ingrédients que nous avons présentés. Voilà ces poissons déjà bien nettoyés. Nous allons les mettre au-dessus de nos arachides. Également tous les ingrédients là déjà découpés grossièrement. Et nous allons les faire écraser au moulinex du quartier parce qu'il faut que ces arachides s'écrasent très bien. Et il faut un moulin qui écrase correctement. N'oublions pas nos piments. Et là, nous allons aller faire écraser. Entre-temps, nous avions déjà épluché nos bananes que nous avons trempées dans de l'eau. Nous trempons ainsi pour faire enlever la sève correctement et nous allons rincer à plusieurs eaux pour éviter aux personnes qui souffrent du mal d'estomac d'être menacées après avoir mangé. Voilà, nous avons déjà posé notre casserole au feu et nous rajoutons nos bananes directement à l'intérieur. Voilà nos arachides déjà écrasés avec tous les ingrédients que vous avez vus précédemment. Nous allons verser au-dessus de nos bananes. Ensuite, nous allons rajouter de l'eau à hauteur des bananes. Nous vous présentons là la façon la plus simple de cuisiner la banane malaxée. Et nous rajoutons cette bonne quantité d'eau pour avoir de la sauce une fois nos bananes cuites. Voilà, nous rajoutons les feuilles de basilic que nous avons laissées, les branches pardon que nous avons laissées. Nous rajoutons des feuilles de gingembre et 2 feuilles de laurier et de l'huile rouge directement. Voilà, nous assaisonnons avec du sel et nous laissons cuire. De temps en temps, nous allons vérifier notre cuisson. C'est très important à ce stade de vérifier que les arachides ne brûlent pas au fond de la marmite. Si c'est le cas, il faut baisser le feu. Voilà, comme nous avons vérifié, les bananes sont presque cuites. Et nous allons les mettre au four. Nous allons les faire cuire au four pendant 2 à 3 minutes. 2 à 3 minutes. Nous allons les laisser cuire. Voilà, comme nous avons vérifié, les bananes sont presque cuites.
Et Dieu merci, les arachides ne brûlent pas au fond de la marmite et nous allons laisser cuire encore pendant environ 20 à 25 minutes. Parce que rien qu'avec le parfum qui se dégage déjà et l'huile qui monte déjà au-dessus, nous savons que c'est bientôt prêt. Et voilà, vous regardez, vous êtes d'accord avec moi que c'est déjà prêt. Et ça sent très bon et c'est un repas que vous pouvez le cuisiner chez vous si vous n'êtes pas allergique aux arachides et à l'huile rouge. C'est très bon, c'est un repas très nourrissant, très copieux. Et je vous recommande ça pour vos enfants. Même si vous n'aimez pas, faites-le pour les enfants, c'est très nourrissant pour eux. Je remercie tous mes abonnés, les anciens et les nouveaux, pour tout votre soutien. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, tous vos gestes pour l'évolution de cette chaîne. Et j'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette. Bye bye.